Bonjour, on se retrouve pour un petit retour de course, je vais me dépêcher, je m'excuse, il y a mon chien qui bouge, donc vous entendez ses petites pattes sur le parquet. Donc là je vais pas avoir le temps de faire toutes les courses parce que je suis aussi allée chez Géant, et Géant j'ai pris des choses assez simples comme du riz. Voilà, je pense pas que j'aurai le temps parce que là clairement j'ai un quart d'heure pour vous faire voir ce que j'ai acheté. Mais sans plus tarder, on passe à la boutique bio. Donc on va commencer par ce petit sac. Donc bon là j'ai mes petits sacs en vrac. Ça c'est une petite astuce, ça coûte pas spécialement cher. Achetez si vous pouvez des petits sacs en vrac. Alors je sais que sur la table il y a pas mal de trucs avec des emballages. Je le rappelle encore une fois, j'ai deux enfants qui sont allergiques et intolérants au gluten et au lait. Donc je ne peux pas prendre certains produits qui ne sont pas emballés à cause des contaminations croisées. J'ai pas du tout envie de les rendre malades pour de la nourriture ou pour des emballages. Donc quand je n'ai pas le choix, et ben je suis obligée de prendre emballé. Voilà. Et du coup, quand je peux, par contre, je prends mes petits sacs. Voilà, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Moi c'est des à table. Je les aime bien, voilà, ils sont pas... Je pense que le système peut être plus amélioré, le système d'ouverture, parce que j'ai déjà eu le problème que c'était ouvert. Mais mis à part ça, j'en suis très contente. J'ai repris de la crème de riz Sojade. Donc la crème de riz, je dois essayer de la faire, mais j'ai pas le temps. Voilà, je travaille en plus, donc je n'ai pas là en ce moment... Je n'ai pas du tout le temps. J'ai ouvert ma boutique en ligne de rouleaux de jade. Si ça vous intéresse, je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, si vous êtes curieux. Et j'ai vraiment pas le temps entre les vidéos YouTube, les enfants, tout. Enfin, je vais essayer de la faire, mais c'est pas encore pour maintenant. Voilà, donc j'ai repris de la crème de riz. Là, nous avons des kiwis. J'en ai pris pas mal. J'en ai bien pris 2 kilos, je pense. Facile. Mais c'est en promo et j'aime bien les faire avec les bananes et les smoothies. Et sinon les enfants ils aiment bien manger aussi comme ça le matin, ils se prennent un kiwi ou au goûter, donc voilà. J'ai repris des petites courgettes, donc des petites courgettes toujours dans mes petits sacs. J'ai pris un brocoli, j'en ai un deuxième là-bas que vous voyez pas, mais j'en ai un deuxième en fait. Ça c'est pour faire une purée de brocoli, donc un petit brocoli. Et là nous avons des boîtes de conserve. Donc j'ai repris des pois chiches, j'en ai d'autres là, je crois que j'en ai pris 4 les pois chiches. J'ai pris 2 boîtes de petits haricots blancs. J'ai Cracotte, vous voyez Cracotte juste devant là, qui, voilà, il faut qu'elle vienne mettre son grain de sel. Et j'ai repris du bicarbonate de soude alimentaire, il est plus fin que le pas alimentaire tout simplement. Voilà, donc c'est plus digeste pour tout ce qui est cuisson, gâteau et compagnie. Le bicarbonate de soude, le bicarbonate de soude, ça permet de remplacer la levure. Si vous rajoutez aussi du vinaigre de cidre, ça fait une réaction chimique et ça permet de faire lever la pâte. Voilà. Ensuite, j'ai repris des pommes de terre. Voilà, on aime bien les pommes de terre, que ce soit avec une petite salade, que ce soit des pommes de terre sautées, des pommes de terre coupées en style frites, enfin voilà. Ensuite, j'ai pris un chou-fleur. Si vous nous suivez en vlog, vous devez savoir que nous avons un amour pour le chou-fleur riz béchamel. Voilà, donc j'ai repris un petit chou-fleur. Pour les enfants, pour leur faire plaisir, je leur ai pris ça. C'est pas vegan parce que dedans il y a du miel, il n'y a pas de gluten. Ce sont des petites boules de céréales, un petit peu comme des miel pops, sauf que ce ne sont pas des miel pops. Alors ça, c'est parce qu'il y avait moins de 10% à la boutique bio sur tout ce qui était char que je l'ai pris, sinon je ne l'aurais pas pris. C'est des petites biscottes, donc c'est pareil, c'est suremballé. Mais c'est sans gluten, donc je n'ai pas le choix. Après Char, vous savez, c'est une marque que j'achète mais que j'aimerais tellement en fait qu'elle soit bio et qu'ils ne mettent pas autant d'ingrédients, on va dire. Voilà, mais après c'est mangeable, les enfants sont contents, donc on peut pas tout avoir, mais j'essaye de pas trop... Enfin, ils en consomment, mais j'ai pas trouvé d'alternative en fait si vous voulez en bio, sans conservateur, sans produits chimiques on va dire. Je sais pas trop comment m'expliquer, je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc du coup je leur ai pris ça. Je leur ai pris aussi 2 paquets de pain. Alors pour info, si ça vous intéresse, j'ai vu aussi à Géant
Il y a une petite vignette en ce moment, bon là elle a été enlevée du coup, 70 centimes de réduction, donc ça peut être très intéressant parce que le pain sans gluten on sait que c'est assez cher. Moi en plus j'ai déjà essayé de le faire moi-même, je n'y arrive pas, donc j'ai abandonné. Et moi en plus à la boutique bio, au panier bio où je suis allée, il y avait 10% en plus sur le pain, donc au lieu de le payer je ne sais plus combien, mais je crois que c'était au lieu de le payer que je vous dise pas de bêtises, donc je l'ai payé 2,86, j'ai eu 10% donc sur ça, donc le prix était déjà remisé, donc c'était un peu plus de 3 € le pain, 3,10 € je crois, je sais plus, et en plus de ça j'ai eu 70 centimes, donc en gros j'ai payé mon pain char 2,10 €. C'est vraiment c'est pas cher pour du pain sans gluten char. Si vous achetez ce pain vous devez savoir que c'est pas cher. Comme il y avait 10% sur la marque Char et que Lucas me le réclame depuis un petit moment, je leur ai repris des petits spéculoos. J'ai Cracotte qui monte sur mon anneau lumineux, que vous voyez le reflet de là-dedans. Je suis désolée, hein, voilà, Cracotte, elle va me faire tomber un truc. Donc je leur ai repris des spéculoos. Ensuite j'ai repris 2 boîtes, alors je ne sais pas où est la deuxième, mais j'ai pris 2 boîtes de petits pois carottes. Donc les fameux pois chiches, j'en ai pris 4 boîtes. Je vais passer un peu plus devant pour vous faire voir parce que là, sinon on ne va pas s'en sortir. Et je vais faire descendre cette Miss Cracotte. Donc on va changer de plan, vous verrez un petit peu mieux ce qu'il y a sur l'avant-plan. Donc je suis coupée mais c'est pas grave, au moins vous voyez les produits. Donc ça j'ai fait voir, ça j'ai fait voir. Ensuite j'ai repris du sucre. Alors j'ai pris du sucre, le sucre je l'ai pris directement dans mon petit bocal, le parfait. C'est plus pratique à transférer que de le mettre dans un sac comme ça en vrai. Donc je l'ai fait comme ça. Moi je prends du sucre roux. Voilà, donc j'ai repris du sucre roux. J'ai pris de la compote pomme abricot pour les enfants, ils l'aiment beaucoup. Donc voilà, ce que je fais c'est que je remplis des gourdes, soit des gourdes Mastrade, soit des gourdes Squeeze. Et comme ça évite de faire des déchets en plus. Et le bocal, soit je le garde, soit je le recycle, ou soit je le redonne dans un magasin qui utilise les bocaux pour pouvoir faire du vrac en fait. Voilà. Une petite patate douce parce que moi j'aime bien les petites frites de patates douces. Un tout petit peu de banane. J'ai repris des tomates, elles sont françaises mais je pense que c'est les dernières là parce que après ça va être un petit peu compliqué de trouver des tomates. Du dentifrice pour les enfants, il est sans gluten et sans lait parce que c'est pas toujours le cas. De l'huile essentielle de Ravinsara, donc ça c'est un indispensable de l'hiver pour éviter d'être trop malade, pour guérir, voilà, donc ça on en met pour les enfants, je mets une goutte sur une goutte sur un poignet, on fait comme ça le matin. Et pour les adultes c'est 2 gouttes. Et si vous êtes malade après, faites pas n'importe quoi, demandez conseil à votre pharmacien si c'est la première fois que vous utilisez. Si c'est la première fois que vous utilisez, vous mettez une goutte ici, vous attendez 48 heures pour voir si vous n'avez pas de réaction. Pas sur les enfants avant moins de 3 ans aussi, faites attention, je vous avais fait une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, je vais vous la mettre dans la barre d'infos. Et du coup si vous êtes vraiment malade, ce que vous pouvez faire c'est sur un sucre, vous mettez une goutte et vous pouvez manger le sucre comme ça, je dirais 1 à 2 fois par jour pour les adultes, 1 fois pour les enfants, pas plus. Mais il faut savoir si vous êtes pas allergique avant en fait, donc faites un test avant pour vérifier ça. J'ai repris aussi du citrobiotique, donc c'est un antibiotique à base de pamplemousse naturel. Donc pareil, demandez l'avis à votre pharmacien ou votre médecin avant de l'utiliser parce que c'est très efficace. On peut l'utiliser en prévention pour les enfants, c'est 15 gouttes par jour divisé en 3 fois. Donc matin, midi, soir. Et pour les adultes c'est 45 gouttes, donc divisé pareil en 3 fois, matin, midi, soir. Par contre le pamplemousse c'est déconseillé si vous avez certaines maladies, si vous avez certains troubles. Et aussi faire attention si vous prenez des médicaments parce que c'est un inhibiteur de certains médicaments, donc en fait ça annule les effets des médicaments. Donc c'est pour ça que je vous précise, si vous êtes sous médicaments, demandez l'avis à votre pharmacien ou votre médecin, ne le prenez pas comme ça. Moi je sais que je peux le prendre, qu'il n'y a pas de contre-indication avec les autres produits que je prends, mais voilà, faites pas n'importe quoi, ça fonctionne très bien sur plein de choses, sur les mycoses, sur les rhumes, sur plein de choses, mais il faut pas le prendre n'importe comment. Ensuite ici j'ai pris des petites pommes, voilà, donc des petites pommes, je sais même plus quelle est la variété mais j'ai pris des petites pommes. Ici qu'est-ce qu'on a, là j'ai pris des petites poires, voilà, donc des petites poires, voilà. La deuxième boîte de petits pois est ici.
J'ai pris une gousse d'ail. Normalement, quelque part, il y a un petit... Voilà, quelque part ici, il y a un oignon rouge qui se balade. Donc ça, c'est soit pour faire une salade de lentilles, soit pour faire des burgers. J'adore mettre un oignon rouge dedans parce qu'on ne le cuit pas. Le deuxième brocoli pour la purée. Donc les tomates, ici nous avons des avocats. J'en prends pas trop parce que je sais que les avocats, encore ceux-là je me suis dit je vais les prendre parce que normalement je prends rien d'Espagne. Et là ils viennent d'Espagne. Alors je sais que le bio d'Espagne c'est pas top parce qu'ils ont pas les mêmes exigences. Ça devient des fermes, ça devient juste un business comme certaines choses bio. Après tous les légumes que j'ai pris là c'est des légumes qui sont la plupart du temps locales, à part les kiwis qui viennent d'Italie. Mais sinon, et la patate douce j'ai pas vérifié, je vous avouerai. Et les bananes, bon les bananes elles viennent de France, mais pas de France dans les dom-toms, vous voyez ce que je veux dire. Mais les avocats, je sais que c'est un massacre au niveau écologie, donc j'en prends, mais je freine notre consommation. Donc là en gros il y a un kiwi. Il y a un avocat par personne, il n'y en a pas plus, j'en ai pas pris plus. Avant on en consommait plus mais j'essaye de réduire. Je sais que idéalement il faudrait pas que j'en prenne, mais après les enfants m'en réclament pour faire du guacamole ou quoi. Je suis pas parfaite voilà, mais sachez que l'avocat c'est un désastre, ouais, c'est l'or vert comme ils appellent ça, et c'est un désastre écologique. Et enfin là nous avons des petits oignons, voilà. Donc du coup pour la boutique bio, pour tout ça, j'en ai eu pour 124 €. La note est vite montée avec ça, parce que là encore il était en promo, mais normalement il est à 20 €. Je l'ai payé 12 € parce qu'il était en promo, je ne sais pas pourquoi. Et ça c'est pareil, je l'ai payé 16 €. Normalement c'est dans les 18-20 €. Donc déjà rien qu'avec ça, j'en ai pour plus de 30 €. Donc et ben forcément la note monte rapidement. Et ça c'est pareil, ça coûte très cher. Ce paquet de céréales, je sais plus, mais je crois que c'est dans les 8-10 €, un truc comme ça. Donc voilà pour ce petit retour de course. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des petites idées. Et je vous dis à la prochaine. Moi je file, je dois aller récupérer ma petite Loute qui est à la danse orientale. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous abonner sur la chaîne, à nous soutenir, à nous mettre des petits likes, à venir regarder les vlogs. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir. Donc je vous dis à une prochaine fois. Bisous!